Qu'en est-il, disions-nous, de secouer de la rosée ou de la neige sur un vêtement? Bon, c'est surtout par des temps d'hiver, de grand froid, de grande neige, ou dans des stations de sport d'hiver éventuellement. Le fait de secouer de la rosée qui serait tombée sur un vêtement neuf, ou qui, n'ayant pas été utilisé de nombreuses fois, paraît encore neuf, et de couleur foncée également, représente une interdiction de la Torah. Cet acte est considéré comme l'interdiction de blanchir. Blanchir le vêtement, bien sûr, du fait qu'en secouant ce vêtement dont les couleurs sont vives, noires ou autres couleurs foncées, il retrouve tout son éclat et rénove le tissu. En fin de compte, dès qu'en agissant de la sorte, vous changez quelque peu la couleur et lui donnez un éclat, évidemment, vous tombez sous le coup de l'interdiction de blanchir, telle qu'on l'a définie plus haut. Cette interdiction s'applique seulement si la présence de la rosée dérange le propriétaire, c'est-à-dire s'il la dérange à un point tel qu'il n'aurait pas porté son vêtement sans le secouer. Mais si la présence de la rosée lui importe peu et qu'il aurait pu s'en vêtir sans même l'épousseter, il lui sera permis de le secouer pendant Shabbat. Ça semble un peu bizarre comme raisonnement. C'est quoi l'idée à votre avis ici? C'est pas intentionnel. Bravo, c'est exactement ça. C'est la notion ici d'intention, ou d'intentionnalité comme vous voulez, qui va déterminer la différence entre la mélacha interdite et celle qui ne le serait pas. C'est exactement ça. Cette loi s'applique également pour de la neige. Néanmoins, si celle-ci est encore dure et n'a pas fondu, il est permis de secouer le vêtement délicatement. Comme ça, tac, tac, tac. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est évident que le but, c'est de se débarrasser de la neige pour ne pas agresser le vêtement, mais c'est pas de nettoyer. Personne qui va penser un seul instant qu'on enlève la neige pour nettoyer. Alors, cette interdiction concerne aussi bien un vêtement sur lequel se trouve de la pluie qu'un vêtement qui est tombé dans l'eau. En effet, dans ces conditions, l'individu prend soin de le débarrasser de l'eau absorbée dans le textile, et ce, afin que le vêtement ne rétrécisse pas. On ne fait alors aucune distinction entre un vêtement de couleur foncée ou claire. Lorsque l'eau est abondante, il importe toujours à l'individu de l'en débarrasser et transgresse par cet acte l'interdiction de blanchir. De plus, en secouant énergiquement un vêtement totalement imbibé d'eau, on risque à nouveau de l'essorer. Voilà pourquoi c'est interdit. Il sera permis pour autant de secouer quand c'est délicat, délicatement un par-dessus. Vous savez, un par-dessus. Vous avez marché de la maison à la synagogue, de la synagogue à la maison, et puis plein hiver, trempé. On a le droit de secouer délicatement le par-dessus, ou un manteau de pluie, ou un imperméable, quelle que soit leur matière, du fait qu'ils sont véritablement réservés à cet usage. Dans ces conditions, la présence de pluie importe peu à son propriétaire et ne constitue pas un acte de blanchissement. En fait, c'est vraiment pour se débarrasser de l'eau. Et à aucun moment, comme vous l'avez très bien souligné, il n'y a pas d'intention ici de nettoyer, c'est évident. Qu'en est-il d'épousseter un vêtement? Certains interdisent d'épousseter la poussière d'un vêtement neuf de couleur noire si la présence de poussière importune tellement son propriétaire qu'il ne pourrait porter le vêtement sans le dépoussiérer. Le Rama, qui est le grand possédé Ashkenaz, préconise, lui, de se montrer rigoureux. Mais selon le Shulchan Aruch, cela est totalement permis, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo. Malgré tout, il est bon de se montrer rigoureux, de ne pas secouer le vêtement directement. On prendra donc soin de ne pas poser ses habits à un endroit où il risque de se souiller, c'est-à-dire de s'abîmer. Et même selon l'avis rigoureux, si la présence de poussière importe peu à son propriétaire, il sera permis de le secouer, de le pousser délicatement ou de l'essuyer à l'aide d'un chiffon sec. Aussi, selon l'ensemble des décisionnaires, il sera permis de retirer à la main, ou alors, par exemple, des plumes ou autres éléments qui ne pénètrent pas entre les fibres du tissu, mais qui sont seulement déposés sur le tissu. Ça ne s'appelle pas blanchir, ça ne s'appelle pas séparer, ça s'appelle juste enlever, et ça, c'est permis. Qu'en est-il à présent d'étendre un vêtement mouillé? Ça, on va le faire dans une autre vidéo.